Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va aborder l'halving dans la première partie de cette vidéo et puis ensuite on fera l'analyse technique de Bitcoin comme on a l'habitude de la faire quotidiennement sur cette chaîne. Alors l'halving c'est un processus qui permet de diviser les récompenses par deux des mineurs. L'objectif de cette réduction de moitié de blocs c'est que c'était fait à la base pour contrer l'inflation que pouvait produire une monnaie fiduciaire telle qu'elles sont créées dans nos banques centrales. La réduction de moitié permet de maintenir le prix sur une tendance haussière pour éviter de dévaluer la monnaie. Donc c'est ça l'objectif de l'halving. Il intervient dans 2 jours. Donc est-ce que l'effet sera immédiat? Non. Tout comme tous les processus inflationnistes ou déflationnistes sont des processus qui mettent du temps à se mettre en place parce que ce qu'il faut savoir c'est que les bitcoins sont déjà minés. Une grande partie des bitcoins sont minés. Donc les mineurs les possèdent et ils vont les épuiser comme ça au fur et à mesure, les vendre jusqu'à ce qu'en fait ils se retrouvent avec les 3,125 bitcoins qui vont être minés au lieu des 6,25 et à ce moment-là, une fois qu'ils auront épuisé une grande partie de leur bitcoin, eh bien, ils pourront en vendre de moins en moins. Donc en fait, sur le moyen long terme, ça va permettre de réduire ça va permettre de réduire en fait la pression vendeuse sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est un processus important, positif forcément, puisque Bitcoin devrait prendre de la valeur dans les mois, dans les années qui viennent, mais pas immédiat. Il faut bien comprendre que c'est un processus qui met du temps à se mettre en place, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a encore une pression vendeuse et que tant que ces Bitcoins-là ne sont pas totalement vendus, elle ne peut pas encore se faire. Donc voilà, c'est un événement, éventuellement une news économique, un événement fondamental qui peut éventuellement nous permettre d'avoir un rebond, mais ça s'arrête là. Sur le court terme, je te parle. Sur le moyen terme, forcément, ça aura un impact. On va passer tout de suite à l'analyse technique sur Bitcoin. Alors, c'est pas très beau, à pas se mentir. Je vais te dessiner. D'abord, on va faire l'analyse technique en daily, comme ça, on va prendre du recul. Tu vas vraiment savoir où tu te situes, et ensuite, on ira dans les petites UT pour voir un petit peu ce qui se passe. Premièrement, on a une structure de retournement de marché ici, ce qu'on appelle un M-top. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas voir sur un marché haussier. Alors, un M-top, attention, il faut casser les structures. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, on a une neckline ici. Donc, je vais te la mettre en rouge pour que tu la voies bien. Autour des 60 800 $, c'est un niveau qu'on ne veut absolument pas casser. Auquel cas ça validerait cette structure de retournement. Alors il faut savoir que les M-top retournent des marchés qui sont haussiers, donc quand tu as le deuxième top qui est plus bas que le premier et avec la cassure de la neckline ici, et en général tu as le petit pullback qui vient confirmer, ça c'est des structures de retournement de marché. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on a la structure quand même, c'est-à-dire qu'il y a une pression clairement vendeuse sur ces niveaux-là. Souvent la pression vendeuse se fait dans des niveaux Fibonacci connus, donc je vais te les tracer ici, c'est autour des 78,6 et des 61,8. Donc c'est ici en général qu'on aime bien retourner des dynamiques. Alors je vais te tracer ce petit rectangle, tu vois que c'est bien dans cette zone là qu'on est venu pousser ces prix à la baisse. On le voit, on a fait une autre top et ici on a maintenu en fait cette dynamique qui était baissière. Aujourd'hui je vois plutôt ça comme un range tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux là. Donc là je vais te mettre cette droite là, je vais te la mettre un peu plus haut sur ces niveaux là parce qu'on a plusieurs points. Donc pour moi on est à l'intérieur pour l'instant une structure en forme de M-top qui peut prendre forme, mais éventuellement d'un range. C'est-à-dire que dans un range, on aime revenir sur le bas du range pour venir pousser et retrouver le haut. Et c'est pareil, quand tu es sur le haut, tu aimes retrouver en fait le bas du range. Donc pour l'instant, je vois plutôt ça comme ça. C'est pour ça que ces niveaux actuels là sont éventuellement intéressants pour les traders qui aiment qui aiment long les marchés. C'est ici qu'ils aimeraient le faire. Mais attention, éventuellement, on pourrait venir chercher cette mèche là pour se faire un petit peu peur. Donc je vais te mettre ça en vert. C'est vraiment les deux niveaux que je vais surveiller, d'autant plus qu'on a été racheté. On le voit ici, tout ce qui est passé dessous pour le moment a été racheté. Donc c'est dans cette zone-là que j'aimerais avoir une réaction de prix sur Bitcoin, bien qu'on dépende, tu le sais, du dollar index. En revanche, si ces deux niveaux cèdent, donc les deux niveaux c'est les 61 000 et les 59 000, si ces niveaux cèdent, on pourrait très rapidement descendre chercher plus bas, éventuellement ces niveaux-là, d'autant plus qu'on a un niveau Fibo, je crois. Donc je vais te le tracer. Puis ensuite, on diminuera les UT pour voir un petit peu la dynamique actuelle. Le first stop se situe autour des 38,2. Voilà, donc 38,2 est un niveau important. Si les niveaux actuels cèdent, on pourrait très rapidement se retrouver autour des 55 000 $.
Pour le moment, c'est pas le cas, je m'attends à une réaction. En général, même sur des dynamiques baissières, c'est assez rare de venir tout de suite chercher ça. On a toujours des réactions de prix, on y va tout le temps avec des rebonds. Moi, je m'attends plutôt à ça. C'est-à-dire que si vraiment on devait venir chercher les 38,2, je ferais plutôt une réaction sur les prix pour revenir chercher après. Okay, on va descendre les UT, on va passer en 4 heures et voir un petit peu ça. Donc tu as compris, on a deux niveaux clés à surveiller. En ce qui concerne l'analyse en H4, donc là on est toujours dans un canal qui est baissier, on l'avait vu ensemble. Je vais te le retracer. Globalement, c'est celui-là. Hop, je vais le doubler pour te mettre ça ici. Hop, sur ces niveaux de prix. Voilà, sur plusieurs points. Donc ici, on est vraiment dans ce canal qui est baissier. Alors, excuse-moi, je vais la mettre un peu plus grande. On est vraiment dans ce canal qui est baissier. Tu vois qu'ici, on a été rejeté. Alors, en plus de ça, on avait l'oblique baissière l'oblique du bas en fait du triangle. Donc je vais te la mettre ici en rouge pour que tu la vois bien. Donc on est vraiment venu faire un pullback, c'était forcément un niveau à rejet, hein. C'était un niveau qu'on savait dangereux pour nous. Très clairement, ça a été les traders l'ont probablement plutôt shorté. Ça a été rejeté. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal baissier là, je dirais que c'est pareil, c'est du bruit en fait, hein. Nous, ce qu'on voudrait vraiment voir, c'est une extraction de ce canal-là pour essayer de retrouver le triangle. D'accord. Tant qu'on est à l'intérieur et qu'on est repoussé sur le haut de ce canal, c'est toujours baissier. Okay, de toute façon, ici, on va regarder un petit peu le momentum. Le momentum est haussier. Enfin, le momentum est haussier. En fait, ici, sur ces niveaux, c'est clairement, on a de l'achat quand même, hein. C'est pas ici, pareil, on le voit bien sur MACD, tu vois, ici, on est clairement racheté. Donc, on a quand même, en H4, on a quand même, on essaie de reprendre le momentum. Okay, je te dis pas qu'on peut pas pousser une dernière fois plus bas, mais je m'attends quand même à du rebond. Peut-être pour l'halving, peut-être que l'événement fondamental peut servir. Par contre, attention, on a également beaucoup de pression vendeuse ici. Tu vois, on n'arrive vraiment pas à maintenir on n'arrive pas à retourner cette dynamique baissière. Sur le RSI, c'est un peu plus rassurant. Sur MACD, on voit que ça pousse quand même. Donc, on a une contraction ici. On devrait résoudre. Donc, on aura probablement soit un push vers le haut, soit on aura une dernière vague baissière pour essayer de retrouver du momentum, okay, ou de la dynamique. Donc H4, c'est compliqué, il n'y a pas grand chose à te dire de plus, si ce n'est que si tu veux vraiment retrouver une dynamique haussière, il va vraiment falloir surveiller ces niveaux-là. On va vouloir passer de l'autre côté du canal pour essayer de retrouver du momentum. À minima, de structurer quelque chose, peut-être pas un pullback. On est poussé par le bas par le dollar index. Pourquoi? Parce qu'on a eu des news économiques qui allaient plutôt en faveur d'une déflation du dollar, puisqu'on a une hausse des taux d'intérêt. Je pense que ça pourrait nous projeter peut-être en fin d'année, peut-être post-été, pour essayer de retrouver une vraie dynamique haussière sur Bitcoin, et notamment par la baisse des taux, qui auront forcément un effet positif pour les risk-on. Donc je te parle pas tu vois, Bitcoin, mais si tu vas prendre le Nasdaq, on l'avait vu aussi. Le Nasdaq, c'est pareil, on est dans on l'avait vu, tiens, j'avais tracé ma droite, on l'avait vu ensemble ce week-end. Je m'attendais à un mouvement de correction sur le Nasdaq, bon bah on y est, ok. Donc je m'attends à ce que le Nasdaq continue à corriger, tout comme Bitcoin. Donc tu vois, il faut te dire que Bitcoin, c'est maintenant un asset comme les autres, hein. Il va corriger en même temps que le Nasdaq, etc. Donc sois patient. Si tu as du BTC, si tu as de l'Ether, t'as qu'à être patient en fait. Si par contre tu es un peu plus exposé sur les alts, ça peut être embêtant parce que tu pourrais continuer à souffrir un peu, ok. Voilà, rien de plus à dire si ce n'est que le dollar index, lui, il est en train de perdre son momentum, le dollar index. Donc c'est pour ça sur Bitcoin, je suis étonné qu'on n'ait pas de rebond. Ça va peut-être pas tarder. En revanche, je me méfie parce que le dollar index, pour moi, il est toujours bull. D'ailleurs, on le voit ici. Attends, on va passer en 2 heures. En 2 heures, tu vois, on voit clairement qu'il essaie de reprendre le momentum ici. J'aime pas trop voir ça. C'est-à-dire que quand on vient corriger comme ça et qu'on commence à recontracter comme ça, tu vois que la volatilité, elle est pas folle sur le prix. Ça peut laisser penser qu'ici, qu'on peut encore essayer de pousser plus haut. Si franchement on a ça, on aura peut-être une mèche encore, on aura encore une petite mèche vers le bas sur Bitcoin, hein. Bon, on va surveiller le dollar index en ce qui concerne ces niveaux. On approche les 38,2, donc on va vraiment voir si on casse ces niveaux-là ou pas. Toujours pareil, si on vient se poser sur les 38,2 pour revenir chercher plus haut,
On n'est pas sorti de l'auberge, honnêtement, on n'est pas sorti de l'auberge. De toute façon, moi, je te dis, pour le moment, je m'attends vraiment à ce qu'on consolide jusqu'à cet été, voire septembre, octobre, ok. Tant que lui se retourne pas complètement. Dollar index, de toute façon, il est clairement en sursis. On le sait très clairement, c'est qu'une baisse des taux va lui faire mal. Donc pour l'instant, il maintient une dynamique haussière jusqu'à sa baisse des taux. Je m'attends également à ce qu'on revienne chercher ces niveaux-là. Ok. Ensuite, on verra. On verra la réaction, voir si on est rejeté ou pas autour des 107,25 $. Okay. En ce qui concerne l'order flow, il me semble que c'est fragile sur BTC. On a quelque chose de clairement baissier. On a retrouvé un funding très négatif, donc ça c'est plutôt positif pour nous. Ça vend de moins en moins, donc ça va quand même dans le sens d'un rebond. Honnêtement, je pense qu'on est plus très loin d'un rebond. On a les retails qui achètent. Globalement, enfin tous les petits portefeuilles achètent, les gros ne vendent plus sur ces niveaux-là, et on a un funding qui est négatif, c'est-à-dire que probablement quand les traders veulent plutôt short le marché. Donc ça c'est plutôt bon et ça laisse sous-entendre qu'on pourrait peut-être rebondir ici sur les niveaux-là. Toujours, comme je t'ai dit hier, je serais plutôt d'avis à ce qu'on essaie maintenant de s'extraire du canal pour essayer de trouver un peu de momentum. Okay, si toutefois on venait à faire ça sur ces niveaux actuels, faudrait déjà qu'on retrouve le niveau des 38,2. Donc ça se ferait autour des... C'est-à-dire qu'on pourrait très bien retrouver les 38,2 autour des 65 000 $, okay, dans un premier temps. Sinon, il faudra aller chercher un petit peu plus haut. Si on arrive à s'affranchir des 38,2, alors dans ces cas-là, ça sera cette zone-là. Okay. Faudra surveiller cette zone de prix autour des 70 000, 67 000. Voilà. Ce serait les targets à aller chercher dans un premier temps. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Tu comprends qu'ici, je pense qu'on est en train de reprendre un peu le momentum. Je pense qu'on aura un rebond incessamment sous peu. D'autant plus si le dollar index continue de corriger. Ceci dit, tant qu'on est dans le canal ici, c'est baissier. Okay, il va vraiment falloir s'en affranchir, retrouver du momentum, retourner dans les zones qui sont ici. Et pour ça, il va falloir surveiller le dollar index. On aimerait bien qu'il continue, lui, à corriger. Okay, écoute, je vais te souhaiter une agréable journée. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te tiens au courant. On fera d'autres analyses techniques dans la semaine. Puis je te dis ciao.